Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition, ensuite les anges de l'amour, le tirage en 7 avec le tarot romantique et pour finir, message de vos anges et le tirage à choix avec les secrets de ton avenir. Et on commence avec le phénix. On parle d'un renouveau, on parle d'une renaissance. Nous avons l'aide d'un génie et nous avons libération, ajustement pour vous. Bon, on a 3 messages. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc c'est le premier voilà, petit message, conseil pour votre semaine. L'aide du génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et nous avons la libération, ajustement. Quand tu fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc on parle d'une renaissance pour vous, d'un renouveau, d'une transformation. On parle d'une idée de génie peut-être que vous allez avoir qui va vous permettre voilà, de réaliser un vœu et peut-être que vous allez devoir voilà, faire des ajustements. Il y a cette notion, cela ne suffit jamais. Peut-être dans une relation, tout ce que vous pouvez faire, cela ne suffit jamais. Et on vous dit que c'est un signe, donc pour vous. Excusez-moi. Pardon. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons... Alors, nous avons pour vous, avec les anges de l'amour, 3 messages. On va commencer par 3 messages pour vous, les vierges. Et nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les vierges. Nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Et nous avons cette situation comporte un mariage ou un engagement. Lâcher prise. On vous dit que, voilà, lâcher prise, hein, si vous voyez que dans une relation, cela ne suffit jamais, malgré tout ce que vous pouvez entreprendre, tout ce que vous pouvez investir, faire pour que ça fonctionne, on vous dit, comprenez ce signe, hein, peut-être que l'amour n'est pas réciproque tout simplement. Alors, on va prendre le tarot, on va faire une coupe et le tirage en 7. On est peut-être sur une prise de conscience que voilà, il faut se libérer d'une relation où, quoi qu'on fasse, malgré toutes les idées hein, qu'on peut, eh ben, que c'est peut-être pas la bonne personne. Il y a vraiment cette notion dans une relation, chacun doit y mettre du sien, chacun fait des efforts, chacun doit s'investir. Si vous êtes le seul ou la seule à faire des efforts pour que ça fonctionne, ben, il y a peut-être un signe, hein, il y a peut-être qu'il faut avoir une discussion avec la personne, ajuster, avoir, voilà, pour... parce qu'il y a cette notion, peut-être qu'il y a moyen de même laisser une chance à votre relation, voilà, donner une chance. On parle de tension, hein, de conflit, en communiquant, voilà ce que vous ressentez, ce que vous
Voilà, il y a vraiment cette notion, peut-être qu'une discussion hein, peut permettre à l'autre hein, de prendre conscience hein, également, et puis de se sortir de conflit quoi, avec vous. On est vraiment dans une étape de laisser une chance à l'autre, de pouvoir, voilà, on parle d'un vœu qui va être exaucé. Alors ça peut être de la jalousie aussi, hein. On vit dans une relation où l'autre est toujours méfiant, méfiante, jaloux ou jalouse. Et votre vœu, c'est vraiment que cette personne vous fasse confiance. Et il faut en discuter. Et puis on vous dit, hein, si vous allez avoir un signe pour moi. S'il faut continuer, si voilà, si vous avez une chance, s'il y a une chance que, voilà, soit que ça puisse s'arranger avec cette personne ou pas. Aussi, il est préférable de mettre fin à la relation. Alors, pour vous les vierges, c'est pas parce qu'on aime une personne, parce que voilà, on est très amoureux, très amoureuse, qu'il faut rester dans une relation où on va plus souffrir que... Ouais, il y a quand même cette notion qu'il va falloir se libérer. Ben, si on est tout le temps blessé par l'autre, malgré qu'on l'aime, malgré qu'on s'investit, ben, peut-être que tout simplement c'est parce que ben voilà, vous pouvez aimer une personne, mais cette personne, ben, elle ne partage pas les mêmes sentiments que vous, ou l'amour n'est tout simplement pas réciproque. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette notion, mettre les choses à plat. Soit on ajuste, soit voilà, chacun y met du sien. On n'ose peut-être pas dire les choses à cette personne, de peur qu'elle s'en aille. Mais on vous dit dans tous les cas, pour vous, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous, quoi. Donc laissez une chance à l'autre de pouvoir ajuster son comportement, faire un changement pour que vous soyez beaucoup mieux à deux, ou bah, tout simplement mettre fin, quoi. Parce que, ben, faut savoir agir, des fois, ben, prendre des décisions, même si elles sont difficiles, pour aller trouver le bonheur ailleurs, tout simplement. On parle de beaucoup de conflits, beaucoup de rivalité. En plus, c'est une personne, on est méfiant ou méfiante, parce que, ben, peut-être qu'on voit qu'il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de... Alors peut-être que cette situation comporte un mariage, cette personne est déjà engagée avec une autre personne. Et à un moment, vous allez devoir prendre une décision. C'est soit cette personne, ben, pardon, voilà, elle change la situation pour que vous puissiez être heureux ou heureuse, ou soit ben, vous allez prendre voilà, vos dispositions pour trouver le bonheur ailleurs, quoi. Parce que pour moi, il y a cette notion de ne pas être seul, quoi, hein, où cette personne peut-être a quelqu'un d'autre derrière votre dos, et puis vous le ressentez. Il y a une certaine méfiance. En tout cas, vous, votre souhait va se réaliser, c'est un changement avec cette personne. Votre souhait va se... Ouais, on est vraiment... c'est comme si on n'avait que les miettes avec cette personne. On n'a rien en fait. Hein. On donne tout, mais on ne reçoit rien. Il y a vraiment ce message. Il faut, voilà, il faut agir.
Donc, laissez une chance peut-être à cette personne de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et si, voilà, elle vous laisse encore que les miettes, que le comportement ne change pas, que la situation ne change pas, prendre une décision, même si, voilà, c'est pas c'est pas la fin qu'on aurait aimé, eh bien, pour votre bonheur, pour que votre souhait se réalise, voilà, pour avoir une belle vie en couple, en relation, c'est aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose voilà, vers un nouvel amour. Il y a vraiment cette notion, avoir envie d'aller vers un nouvel amour, parce que, voilà, on a vraiment cette sensation que l'amour n'est pas réciproque, et il va y avoir un signe, quoi, tout simplement, là. À un moment, vous allez avoir tous les signes qui vous disent que cette personne ne vous aime pas de la manière que vous méritez. Malgré tous les efforts, tout ce que vous avez pu investir dans la relation, il n'y a pas de retour. Ce n'est pas équitable. Donc, tout simplement. Alors, pour les signes, nous avons les signes des Verseaux, des Lions, des Taureaux. Nous avons les signes des Lions, Taureaux. Nous avons également les signes des Capricornes. Les signes des Cancers. Les signes des Cancers et les signes des Sagittaires, je ne sais plus si j'ai dit. Et on a également les signes des Béliers. Donc voilà, pour les signes. Donc voilà, il y a vraiment un choix crucial là, hein, pour votre vie. On veut sortir, on veut mettre fin à une situation qui est trop difficile. Hein. Et on veut reprendre le contrôle de sa vie, là. Parce que tout est dirigé par cette situation, par cette relation qui n'apporte rien, en fait. Hein. Vous êtes en train d'investir, vous êtes dans l'attente de pouvoir retrouver cette personne, de vivre peut-être avec cette personne. Mais cette personne, voilà, elle ne s'investit pas, elle ne prend pas de décision, elle a décidé. Peut-être qu'elle est déjà engagée, cette personne, et elle ne fait pas le choix de quitter cette personne. En tout cas, laissez une chance avec une discussion, voilà, à un moment, en étant honnête. Et puis oui, à un moment, peut-être qu'il va y avoir une décision difficile à prendre pour vous, mais elle va être nécessaire, voilà, pour trouver votre bonheur, parce que pour l'instant, cette personne, en restant dans cette relation, ça vous empêche, voilà, de faire une rencontre et de vivre le grand amour, tout simplement, hein, le bonheur en couple. Donc voilà, pour ce petit message, hein, et nous allons finir avec les secrets de ton avenir et messages de vos anges. Donc, alors, un tirage à choix pour vous, les Vierges. Premier choix. Alors, n'hésitez pas à faire une petite pause si nécessaire pour faire votre choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons l'âme 45. Tu es sur le bon chemin. Nous avons rapidement. Je pense que vous allez prendre rapidement une décision. Faire un choix pour vous, pour tout simplement vous libérer. Tout simplement. Alors, premier choix, nous avons la lame 35. Un engagement viendra s'offrir à toi la prochaine saison. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit avec cette personne ou une autre, voilà, un engagement viendra s'offrir à vous quand vous aurez pris la bonne décision, quand vous comprendrez, hein, il y a quelque chose qui va être révélateur pour vous. Hein. Après, peut-être une discussion en étant honnête et le fait de vous libérer, tout simplement, en reprenant le contrôle de votre vie, les Vierges. Choix numéro 2, nous avons la lame numéro 11, une bonne nouvelle arrive, nous avons en début d'année. Et choix numéro 3, nous avons l'âme 34, fais une pause, prends un peu de temps pour toi et le mois prochain. Peut-être qu'on vous dit, voilà, peut-être que faire une pause,
s'éloigner un petit peu de l'autre. Voilà. Ouais, vraiment faire une pause peut permettre d'y voir plus clair aussi par rapport à cette situation. Donc voilà, alors voyez comment ça résonne par rapport à votre question, à vos inquiétudes, à vos pensées, hein, au moment où vous avez fait ce choix. Et voyez comment ça résonne, hein, et si ça résonne en vous. Et avec message de vos anges, nous avons Sonia qui vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. J'ai peut-être quelqu'un qui a du mal à faire le deuil d'une relation du passé, et du coup, à un moment, une discussion honnête va permettre que l'autre prenne conscience que elle peut, voilà, elle va perdre peut-être, qu'elle s'empêche le bonheur avec vous, et qu'elle peut même, voilà, que ça peut même... si elle ne fait pas le nécessaire, quoi, hein, si elle ne réagit pas. Nous avons Rochelle qui vous dit: puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et nous avons Caresse, hein, un de vos cycles de vie s'achève, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape, le bonheur vous attend. Donc voilà pour vos petits messages, les vierges. Donc voilà, le bonheur vous attend, mais il va falloir vous libérer, faire un choix, et puis avoir peut-être une discussion honnête avec la personne de votre cœur, pour pouvoir prendre, voilà, une décision par la suite. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.